Alors, je reviens sur la question de l'intrusion que j'ai abordée l'autre jour dans un café philo avec Christophe. L'intrusion, c'est l'invasion aussi, quelque part. Et l'intrusion est souvent culturelle. On va voir des films, on se laisse envahir. Quand on accepte l'intrusion, on consent, pour employer un mot fort, à l'intrusion. Et quand on mange aussi, on accepte une forme d'intrusion. Je disais exactement que quand on s'intéresse à quelque chose, quand on accorde de l'importance à quelque chose, on accepte une forme d'intrusion. J'ai fait l'autre jour un article sur la colonisation. La colonisation est une intrusion qui est provoquée, qui est subie, mais qui quelque part est là, est admise quelque part, est supportée, si on peut dire. Et il faut se méfier de sa tendance à se laisser imprégner, influencer, envahir. Et en même temps, pourquoi est-ce que l'on se laisse envahir par l'autre? C'est une forme d'aliénation, nécessairement. Pourquoi est-ce qu'on laisse de la place aux autres? Les gens ne sont pas obligés d'aller écouter la radio ou la télévision, c'est bien nous qui le faisons. Et pourtant, on est quand même envahi par eux. Donc on peut bien dire que l'invasion, ça peut être une délibération de la part de celui qui est envahi. Puis on a aussi, par exemple, alors, au niveau astrologique, on pourrait dire aussi que l'intrusion, accepter l'intrusion, c'est aussi, quelque part, ne pas faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur. On dit souvent que les enfants ne sont pas capables de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et d'une certaine manière, il y a des gens qui sont, quand ils parlent très fort dans un groupe, ou dans un bus, etc., ils sont intrusifs. Mais est-ce qu'ils sont conscients de l'être complètement? S'ils étaient conscients de l'existence des autres, il faudrait être attention de ne pas élever la voix et de ne pas infliger aux autres leur présence. Surtout quand ils sont plusieurs face à quelqu'un. Quand les gens s'installent, par exemple, il y a deux personnes qui s'installent à côté d'une autre personne, eh bien, ils ne s'excusent même pas quand ils commencent à parler de leur sujet à voix haute. Il y a un problème de courtoisie là, élémentaire qu'il faudrait quand même respecter. Et là, donc, il y a une intrusion. Mais en même temps, nous sommes sensibles, nous sommes demandeurs d'intrusion. Nous sommes demandeurs d'invasion, quelque part. D'où, pendant cette pandémie, toute cette dimension sur le culturel qui est un petit peu excessive par certains côtés, finalement. Le culturel, c'est une invasion. Donc, demander du culturel, demander à aller voir des films, des pièces de théâtre, des concerts, c'est une forme de demande d'invasion. Qui a une dimension culturelle, d'accord, bien sûr, mais qui se fait quelque part aux dépens de ce que j'appelle le structurel, c'est-à-dire dépens de l'épanouissement personnel. Même certains diront oui, mais non, au contraire, la culture, ça permet de s'épanouir, etc., etc. Donc il y a là un double langage sur lequel on reviendra.